crains. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 tombent à mes mains. Je serai sans crainte. Je peux dire encore avec les psalmistes. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je voudrais dire, si Dieu est pour nous, qui sera? Merci d'être en alliance avec l'invincible. Celui qui n'a jamais été vaincu ne le sera jamais. Et nos vies seront cachées en lui. C'est pourquoi de temps en temps, quand notre âme veut nous jouer des vilains tours, le psalmiste nous disant, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. La Bible déclare qu'il est une pierre solidement posée en Sion. Ceux qui la prennent comme appui n'ont point hâte de fuir. J'aime bien alors qu'on le menaçait. On lui proposait même de fuir. Mais il a dit non, quand même moi prendre la fuite. Non pas qu'il avait sa confiance en lui-même, mais il voulait dire un homme en alliance avec Dieu comme moi prendre la fuite. Quel honneur et quel privilège de t'appartenir. Bien plus encore de te servir. Seigneur, tu as retiré ces hommes et ces femmes et tu as d'abord acheté de la vaine manière de vivre en les appelant au salut, mais tu les as doublement encore appelés à ton service. Tu les as retirés des différentes occupations de cette journée pour le faire asseoir ici. Non pas au pied de l'humain que je suis, mais à tes pieds à toi. Alors permets, Seigneur, que je ne gaspille pas le temps qui est précieux. Fais-de-moi un canal de bénédiction pour quelqu'un. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour notre bien. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Bonjour à tout le monde. Je rends d'abord grâce à Dieu qui permet que je revienne dans cette belle ville que j'ai appris à aimer, à apprécier. Un grand merci au pasteur Noël pour cette occasion qui me donne de partager la parole. Hommes et femmes de Dieu que vous êtes. Mais je voudrais surtout apprécier un trio qui sont des églises différentes. Et j'ai aimé tout à l'heure dans l'ordre de Dieu qu'on disait parler de prier pour l'unité dans le corps de Christ. Des églises différentes mais qui se sont mis ensemble pour nous aider à faire ce travail. Pasteur Béni Martin, Pasteur Coco, que je connais depuis longtemps, et puis Pasteur Tabazo, levez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps, merci pour votre énergie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien apprécier ces enfants? Dieu soit béni. Je voudrais nous inviter rapidement à notre texte de base. Exode chapitre 17. De verset 8 au verset 16e. Tout au long de ces 4 jours, nous allons focaliser simplement sur ce texte. Et je vais lire avec mon frère, le pasteur Jesse. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qui placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que je facerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Leçon que la bataille d'Amalek nous enseigne sur les ministères et les réalités. Cette bataille a plusieurs leçons à nous enseigner. Au moins 8 de par la petite méditation que j'ai eu à faire. Mais j'ai retenu 4 que Dieu va permettre que nous puissions partager durant ces 4 jours. Selon que la Bible dit dans Corinthiens chapitre 10, au verset 11, quand l'apôtre Paul relate la marche d'Israël avec ses bons et ses mauvais choix, et les conséquences que ces choses ont eu entraîné, j'aime comment les Saint-Esprit l'inspirent. Et ces choses leur sont arrivées, c'est arrivé à eux. Mais ça a été écrit pour notre instruction. C'est eux qui ont connu l'expérience, mais l'enrichissement, les leçons, c'est nous qui les tirons. Et avant d'essayer de tirer des leçons sur ce que Moïse a connu avec le peuple d'Israël, je voudrais faire ressortir 7 petites informations attachées à la bataille d'Amalek. Cette bataille qui nous sert d'illustration. La première information, c'est que c'était une bataille à 2 visages. Premièrement, une bataille imposée et une bataille improvisée. Israël vient de sortir d'Égypte. Ils sont en train de célébrer la victoire. Ils pensent à un voyage paisible jusqu'à la terre promise. Jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit. Et quand ils voient, c'est une armée qui s'élève contre eux. Chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils voient une bataille qui leur a imposé. Exode 17, 8 dit Amalek vint combattre Israël. Et là déjà une grande leçon sur le chemin de la vie et du ministère, il y aura des batailles qui nous seront imposées. Tu aimes la paix, tu aimerais même avoir un prix Nobel de paix, il y aura des moments où tu seras obligé de te battre. La version des Seigneurs dit Amalek vint attaquer Israël. Bataille imposée, bataille improvisée. Deuxième information, la Bible dit que la bataille a eu lieu à Rephidim. Et d'après Exode 17 au verset 1er, Rephidim fut l'un des campements quand Israël a quitté l'Égypte en route vers Canaan. Et même une comptabilité montre que c'est le 11e campement au sortir d'Égypte à la traversée de la mer Rouge. Rephidim était situé à plus ou moins 40 km entre l'Égypte et Sinaï.
Troisième information importante, cette bataille imposée, Dieu ne l'avait pas appréciée. Et c'est une chose que Dieu n'avait pas appréciée, c'est surtout la manière dont cela s'est passé. Plus tard, quand Moïse répète la loi au peuple, Deutéronome au chapitre 25, verset 17 au verset 18, il dit: souviens-toi de ce que tes filles Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment ils te rencontrant dans les chemins, il avait dit, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Donc l'une des choses qui n'a pas fait plaisir à Dieu, ils n'ont pas respecté les lois de la guerre. En guerre, on s'attaque devant, ils les ont attaqués par derrière. Mais surtout, il dit ceci, sur tout ce qui traînait derrière. Pendant que tu étais fatigué et épuisé toi-même, Dieu n'a pas apprécié cette façon d'attaquer son peuple. Quatrième chose, cette bataille, bien que non appréciée par Dieu et même par les Israélites, a servi aussi à quelque chose de bien. Comme ceux du monde disent, à quelque chose malheureux bon. Mais la Bible aussi dit: toute chose travaille au concours bien de ceux qui aiment Dieu. Cette bataille a servi de la naissance de l'armée israélite. Parce qu'avant cela, les Israélites en Égypte durant 400 ans, il n'était que ceux qui gardaient les animaux. Au-delà de cela, ils étaient fabricants de briques et autres choses. Et quand ils sont attaqués, la Bible dit ce qui se passa. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué: sors et choisis-nous nos hommes et combat avec. Une armée montée à la pente-pièce. Rapidement, toi viens. Français courant dit: choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Cinquième information, cette bataille a permis à Israël d'avoir une révélation de Dieu qu'il n'avait pas. Une révélation qui est restée, qui les a accompagnés tout au long de l'histoire. À la fin de la bataille, au verset 15, la Bible dit: Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi. Avant cela, Israël ne connaissait pas Jéhovah comme Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière ou mon étendard. Un étendard ou une bannière qu'on place quelque part, ça veut dire que ce territoire appartient à ceux qui ont placé leur drapeau. C'est que l'Éternel déclare que nous lui appartenons. Nos combats sont ses combats. Quand vous nous attaquez, vous l'attaquez. Sixième et avant-dernière chose attachée à cette bataille, c'est que cette bataille, non seulement n'avait pas été appréciée par Dieu, mais il a été le point de départ d'une adversité permanente avec Amalek. À cause de cela, Exode 17 au verset 16, l'Éternel dit: parce que la main d'Amalek a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dieu n'a pas apprécié cela. De telle sorte que plusieurs années après, 1 Samuel 15, verset 2 à 3, la première scène est séparée de la deuxième de plusieurs années, des centaines d'années. Saül est devenu roi d'Israël et les Amalécites veulent leur faire la guerre. Écoutez ces consignes fortes. On se demande même si le Dieu qui donne ces consignes a un cœur.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma les chemins de sa sortie d'Égypte. Écoutez ce que Dieu dit. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez-le par interdit. Et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. La suite est difficile à lire. Tu n'épargneras personne. Écoutez ce qu'il dit, tu feras mourir homme, enfant, Dieu ajoute nourrisson, pour voir jusqu'où il avait été dérangé par ce qu'Amalek avait fait. Septième et dernière information, c'est à cause de la non-observation des conséquences de la bataille d'Amalek que Saül avait perdu la royauté. Dieu avait été frappé par la mauvaise manière dont Amalek se comportait. Il a donné des consignes à l'époque de Moïse, il y aura une guerre perpétuelle avec Amalek. Et quand Israël allait combattre Amalek, il dit voici comment il faut traiter Amalek. Samuel chapitre 15, verset 10 à 11, verset 18, puis verset 26. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds de t'avoir établi Saül comme roi. Car tu te détournes de moi et tu n'observes de moi mes paroles. Verset 11. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par l'interdit les pécheurs. C'est comme ça qu'il les appelle. Il les a maléfiques. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc rien ne reste. Verset 19. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? C'est mal d'avoir laissé vivant. Et le verset 26. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi. Simplement parce qu'il s'est comporté différemment des Amalécites comme Dieu l'avait voulu. Et ce qui m'a toujours frappé, mon pasteur de Fécha André Vernon a prêché sur ce texte. Alors que Saül avait gardé les animaux en bonne santé, et il avait même épargné Agar. Et quand Samuel arrive, Fécha André Vernon, il a dit, on avait trouvé un écriteau en Israël, on disait Samuel était tellement doux qu'il ne tuerait pas une mouche. Et la Bible dit quand Samuel est arrivé ce jour, il dit pourquoi tu as laissé Agar? Agar dit il coupa Agar en pièces. L'original dit il est transformé en viande hachée. Samuel est doux. Samuel voulait enseigner à Saül, il y a des choses que tu dois tuer ou détruire, sinon elles te détruiront. Il a coupé en morceaux. Et s'il y a des choses que ces récits nous enseignent, la première chose, c'est que les vrais leaders sont nécessaires pour la vie et l'avancement d'un groupe. Je n'ai pas forcément dit les leaders, j'ai dit les vrais leaders sont nécessaires pour la vie et l'avancement d'un groupe. Les vrais leaders sont une nécessité. Nécessaire pour la vie et l'avancement d'un groupe. Les textes merveilleux que nous avons lus nous montrent les qualités des leaders de Moïse. Ils sont en train de chanter alors qu'ils quittent l'Égypte.
Subitement, ils sont l'objet d'une attaque. J'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. Pour montrer combien le vrai leadership ne se révèle pas quand tout va bien, le vrai leadership se révèle quand tout va mal. Quand tout va bien, quand tout est paisible, tout le monde peut donner l'impression d'être un bon leader. C'est en temps des crises que l'on peut savoir qui est le vrai leader. Un grand leader en anglais a dit cette phrase en anglais: tough time reveals tough people. Les temps durs révèlent les gens consistants. Et je suis frappé en lisant ces textes. Attaque subite. On ne sent pas de panique de la part de Moïse. On ne sent pas un leader qui tremble. Rapidement, il a la manette, il prend l'initiative, il dit ce qu'il faut faire. On ne voit même pas qu'il réunit un comité. On nous attaque maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Un vrai leader. Seigneur, donne-nous des vrais leaders dans nos églises. À la plupart des jeunes qui sont dans le ministère, je leur dis, la partie la plus facile du ministère, c'est la chair, venir prêcher. Mais la chair, c'est 20%, 80%, c'est diriger, conduire, prendre des décisions anticipées. Être un bon prédicateur, un bon enseignant, ça ne suffit pas. Parce que le ministère peut vous faire craquer. Vous avez entendu parler de l'histoire de ces jeunes pasteurs? Il a fini à l'Institut biblique, ça fait 6 ans. Son pasteur envoie d'autres jeunes gens commencer l'œuvre par lui. Mais pasteur, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? En plus, moi j'avais des 18 sur 20 à libérer, vous avez des 14. Le pasteur dit: tu n'es pas encore consistant. Il dit: c'est un thermomètre pour voir la consistance. Le pasteur dit: il enseigne bien, mais ça ne suffit pas. Quelques temps après, le pasteur voit les jeunes venir dans son bureau à l'improviste. En quête des places, il a toutes les informations. Pasteur, notre pasteur de Chikapa est décédé, il y a un poste vacant. Le pasteur dit: bon, il m'a tellement coincé, sinon il m'a dit que je suis contre lui, bon, on va t'envoyer à Chikapa. 6 mois après, le croyant de Chikapa l'appelle et dit: ça fait 1 mois et demi, le pasteur est introuvable et ça me l'a fou. On a appris qu'il est devenu trésor de diamants à Rwanda. Celui qui disait qu'il y avait la paix, qu'il y avait des 18 sur 20, comment? Alors 3 mois après, un frère de Kinshasa, un jour dans le rue de Luanda, les rencontre. Il dit: il refuse là. Écoutez comment il répond. L'église, comment ça s'appelle un bon? Il dit: bon, on est baraka, tu n'as qu'au baraka, ma fille baraka n'a pas là. Il dit: bon, on est baraka. Il dit: qu'au baraka, tu veux tout passer après le baraka n'a pas là. Elle m'a dit à ton voisin qu'on baraka bon. Demandez aux hommes de Dieu qui vous diront: l'apôtre Paul dit: avec tous les soucis que l'église me donne. Pasteur Noël, j'étais pasteur assistant, j'avais des cheveux et pas de barbe blanche. 2 ans après, vivez érosion et mutuelle. Poids et moussal. La charge du travail. Le vrai leadership.
La grande question d'abord, c'est quoi un leader? Je ne vais pas donner des définitions savantes. Un leader, c'est celui qui conduit les autres ou les dirige. Qui conduit les autres et les dirige. Deuxièmement, c'est celui qui dépasse sa position, influence les autres, les amène à faire, à devenir et à être. Les amène à être, à faire et à devenir. L'une des grandes finalités du leadership nous est montré par les conseils de Jéthro à Moïse. Exode 18 au verset 23. Il dit, si tu fais cela, j'aime la fin, ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Le but du leadership, c'est d'amener le peuple à arriver au point de la satisfaction. La version d'Arbi dit arrivera en paix en son lieu. Et c'est ce que Dieu veut, que les gens arrivent au lieu de satisfaction à cause de celui qui est devant. Et là déjà, je vais ouvrir une parenthèse pour dire deux vérités. Si au leadership s'attache la position et l'influence, il n'est pas bon d'occuper la position et de ne pas exercer l'influence. Si au leadership s'attache et la position et l'influence, il n'est pas bon d'occuper la position et de ne pas exercer l'influence. Parce que le vrai leadership est d'abord fait d'influence et puis de position. Deuxièmement, si dans un groupe, la position est occupée par une personne et l'influence est exercée par une autre, il y aura bataille. Combien de fois dans certaines œuvres de Dieu on sent quelqu'un qui a la position mais il n'a pas d'influence? Mais vous retrouvez quelqu'un d'autre qui n'a pas la position mais c'est lui qui a l'influence. En général, ceux qui ont la position sans influence deviennent souvent les assassins de ceux qui ont l'influence sans la position. C'est pourquoi un bon leader doit avoir et la position et l'influence, et je prie que ça soit ton cas. Dans 2 Samuel chapitre 5, au verset 2, alors que 13 ans séparent ce que les gens mentionnent de la réalité, les anciens qui sont venus d'avoir David à Hébron, ils sont reconnus et ont témoigné. À l'époque, tu n'avais pas la position, mais tu exerçais déjà l'influence. Ils ont dit autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, il occupait la position. C'était toi qui conduisais et qui ramenais. Lui, il occupait la position, mais l'influence, c'est toi qui l'exerçais. La version nouvelle Bible seconde dit, c'est toi qui dirigeais les mouvements de l'armée d'Israël. Et ce matin, selon que les temps vont me le permettre, je vais partager 10 principes attachés au leadership. Le tout premier principe, c'est que pour la bonne santé d'un groupe, les leaders ne sont pas facultatifs, ils sont nécessaires, importants et obligatoires. Ils ne sont pas facultatifs, on peut ou ne pas les avoir. Ils sont nécessaires, ils sont importants et ils sont obligatoires. Leur présence est une obligation. Pour 3 raisons. La première, les gens ont toujours besoin de quelqu'un qui soit devant, qui sert de guide.
Toujours. Deuxièmement, les gens ont toujours besoin de quelqu'un qui donne l'impulsion, qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire. La prise de conscience de ce qu'il faut faire n'est jamais une réalité collective. Il y a toujours quelqu'un qui doit dire allons dans telle direction. Troisièmement, les gens ont toujours besoin de quelqu'un qui aide les autres à faire. On peut nous prendre 10 personnes venant de coins différents. On nous met dans une pièce. 1 heure après, un leader va jaillir. On restera. Ce qui manque, les leaderships, ils auront un vocabulaire très très apprécié dans vos coins ici. Mbadi. Mbadi. Mais quelqu'un va s'élever, il reste trop gouffre là. Photo Bimala. Un leader va se révéler. Parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils doivent faire. Néhémie chapitre 2, verset 17 à 18. Les murailles étaient détruites. La ville était dans un mauvais état. Tous ils voyaient ça des jours et des jours. Il a fallu que Néhémie, le leader, arrive. Et qu'il puisse leur dire, voyez les malheureux dans lesquels nous sommes. Je les vois répondre, mais vous êtes céleste et vous ne voyez pas ça. Jérusalem est détruite. Et ses ponts sont consumés par les feux. C'est lui qui donne l'initiative. Venez et rebâtissons la muraille. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et le verset 18 dit, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Ma Bible à moi dit, il s'est fortifié tous dans cette bonne résolution. Il a fallu que quelqu'un vienne dire, voici ce que nous allons faire. Seigneur, donne-nous des vrais leaders. Et donne-nous d'être des vrais leaders. Amen. Et même dans nos foyers. Deuxième principe, en termes de leadership, la Bible nous montre 3 cas de figure avec des conséquences attachées à chacun des cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'absence de leadership, avec comme conséquence l'anarchie, les désordres et l'absence de vision. Juge 21, verset 25. Et en ces temps-là, il y avait point de roi, point de leader, point de chef. La conséquence, il avait dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un devant. Chacun prend son initiative. Deuxième cas de figure, il y a la présence des leaders, mais des leaders faibles, des leaders incompétents, occupant les postes, mais manquant les aptitudes et les contenus. Conséquence aussi, absence de résultats qualitatifs. Juge chapitre 5, verset 6 au verset 7. Écoutez ce que Déborah dit. Au temps de Shamgar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. D'où ça vient? Le verset 7, il est montré que les chefs étaient sans force. Il y avait des chefs, mais qui manquaient la compétence. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Je suis en 89. 3 ans et demi après le début de ma foi, je suis cet enseignement que Feu Pasteur Loukoussa nous apporte sur le leadership. Depuis plus de 30 ans, mais cette phrase est restée. Il a dit 2 choses. Il est dans le ministère, l'homme de Dieu qui dirige doit apprendre à placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Grande responsabilité lourde, mais qu'il faut savoir
appliquée. Et la deuxième qu'il m'a dit de rester. Il a dit si vous ne placez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous provoquez un double chômage. Premièrement, il y aura un chômeur actif occupant les postes mais manquant les contenus. Il chôme. Deuxièmement, il y aura un chômeur passif ayant la compétence, mais on ne lui a pas donné de travail. Deux seront en train de chômer au même moment. Un chômeur occupant les postes, mais ne faisant rien. Et un chômeur passif ayant les compétences, mais parce qu'on ne lui a pas donné. Que Dieu est capable de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le deuxième cas de figure, il y avait des chefs, mais des chefs sans force. Troisième cas de figure, des vrais chefs qui occupent la position et qui exercent l'influence. Déborah elle-même le dit dans Juge chapitre 5. Verset 2. Elle dit les chefs se sont mis à la tête du peuple, des vrais. Et la conséquence, le peuple se montre prêt à combattre. Des fois, les wagons n'ont besoin que d'une locomotive. Les wagons peuvent être une centaine, mais s'il peut y avoir une locomotive, ça tire les tout. Donne-nous des vrais leaders. Les chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est mis à combattre. En termes de managérial et même dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Des fois, il suffit d'un vrai leadership pour que vous voyez le peuple qu'on disait paresseux changer. Que Dieu nous donne à l'instar de Moïse d'être des vrais leaders. Troisième principe important, les leaders est toujours une minorité mais qui influence la majorité. Il y a une minorité qui influence la qualité de vie de la majorité. En 93, le pasteur Verdun, nos enseignants, anciens, diacres, pasteurs stagiaires, il a dit cette phrase qui est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Il a dit le but du leadership est que plusieurs soient heureux par la compétence et la clairvoyance d'un seul. Plusieurs soient heureux par la clairvoyance et la compétence d'un seul. Des fois, il suffit d'une seule personne pour qu'une société change. Une seule personne pour que les choses bougent. Ces passages, je les trouve étranges. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16 au verset 17. Passage étrange. Écoutez ce que les sages disent. Malheur à toi, pays. Les malheurs touchent tout un pays. Non pas parce que tout le pays s'est mal comporté, mais des malheurs à toi, pays, parce que ton roi est un enfant. Les malheurs sur tout un groupe à cause de la qualité de celui qui est devant. Malheur à toi, pays, dont les princes mangent dès le matin. Ils ne connaissent pas l'essence des priorités. Et le verset 17 ajoute: heureux toi, pays, bonheur sur tout un groupe, dont le roi est des races illustres, dont le roi est clairvoyant, et dont les princes mangent dès le matin. Que Dieu nous donne de ceux qui, par leur minorité, amènent le bonheur sur la majorité. Quatrième principe, le leadership a toujours deux sources. Premièrement, il est inné, il vient de Dieu. Mais deuxièmement, il s'acquiert par la formation. Le leadership est d'abord inné. C'est Dieu qui donne.
Mais même si Dieu t'a donné, tu as besoin d'équipement, tu as besoin de formations. 1 Samuel chapitre 13, au verset 14. La Bible parle de David au moment où Dieu décide de le choisir. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et j'aime la suite. Et l'a destiné à être chef de son peuple. Il y a des gens destinés à être leaders. Et celui qui les a destinés à être leaders a placé cela en œuvre. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des gens destinés à ne jamais être les leaders. Mais bien qu'il a destiné à être leader, Psaume 89, au verset 20. Quand ces prophètes visionnaires parlent comment Dieu lui a montré la mise à part de David. Et alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le terme élevé qui est utilisé là, ça ne veut pas dire prendre d'en bas et amener plus haut. Le terme élevé ici en hébreu veut dire éduquer. Fait passer par la formation. Et tu as appris 13 ans pour éduquer, élever les leaders qu'il a destinés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un avant, destiné aussi à être leader, mais qui a été improvisé, sans formation, sans éducation, et il a fait des dégâts. L'un des dégâts, il n'arrivait pas à supporter la pression. Israël ne devait jamais aller combattre sans que le prophète n'ait prié. Ces jours-là, Samuel promet, ne partez pas, je vais m'y prier, puis vous irez combattre. Saül se met à attendre. Samuel tarde. Le peuple a commencé à murmurer. Il a dit, je me suis fait violent. Je n'ai jamais oublié la prédication du feu Jacques-André Vergon. Parce que la Bible dit, à peine Samuel finissait-il d'offrir, plutôt Saül finissait-il d'offrir, que Saül arriva. Je n'ai jamais oublié ce message. En citant ces points, il a dit à des moments dans les leaderships, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Il y a des moments, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Si seulement Saül avait attendu quelques secondes, à peine il terminait de faire ce qu'il ne devait pas faire. Et pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il manquait la capacité de gérer la pression. Dieu voit que Saül est un leader qui ne réussit pas parce qu'il n'a pas été formé. Dieu dit, si je remplace un leader non formé par un autre formé, David sera un Saül bis. Je préfère laisser les leaders défaillants. Entre-temps, je forme et je travaille afin que quand il va venir, il soit consistant. Et Dieu savait les leaders formés, quels que soient les dégâts faits par les leaders non formés, il a la capacité en très peu de temps de tout corriger. Seigneur, donne-nous des leaders qui se laissent former. Donne-nous des leaders qui se laissent former. Il y a des jeunes gens qui veulent devenir tout de suite aujourd'hui dans les ministères. Mon pasteur disait ceci, celui qui refuse la préparation doit s'attendre à la réparation. Si tu ne te laisses pas préparer, tu te feras réparer. Si quelqu'un est d'accord, qui m'aide à dire Amen. Leader,
Inné, choisi par Dieu, mais formé. En 2005, au mois de juillet, l'évangéliste Jean-Oscar Kisiamina a organisé des assises qui sont restées dans l'histoire de l'évangile dans notre pays. Il a fait venir, je n'ai pas honte de les appeler des grands. Mathieu Ashimolo est venu, quel message. Mais j'ai jamais oublié Mike Murdock. Un homme, je ne me lasse pas de l'écouter. Dans le monde entier, on l'appelle le Salomon des temps modernes. Et les derniers jours de samedi, en 55 minutes, il a apporté un enseignement dont le thème était les choses que je corrigerai si je dois répondre à mon parcours ministériel. Et parmi les 6 choses, la première sur laquelle il est resté 20 minutes en pleurant. Il dit, si je dois répondre à mon parcours ministériel, j'accepterai d'être longtemps second sous les pieds de quelqu'un et me laisser me préparer. Il dit, parce que j'ai été un stagiaire à qui on a donné les postes de direction. Il dit, j'ai fait beaucoup de dégâts en occupant un poste de direction alors que je devais être sous quelqu'un. À ton voisin, le temps que tu passes sous les pieds de quelqu'un, c'est déjà du temps perdu. J'ai dirigé le centre missionnaire Philadelphie 8 ans seulement. Ce comité était épaté par mon calme. Quand les réunions du comité étaient chauffées, quand les problèmes, on nous a accusés à tel endroit, je leur ai dit, je n'ai rien inventé. Quelquefois que les Timothées, avant qu'ils aillent à Éphèse, qu'ils soient d'abord sous Paul. Dieu veut, avant que les Tites aillent en Crète, qu'ils soient d'abord sous Paul. Dieu veut qu'avant que les Pierres, les gens exercent le leadership, qu'ils soient d'abord ceux qui dépendent durant 3 ans de quelqu'un. Les gens qui sont appelés à devenir numéro 1, mais qui l'on lance aussi trop tôt. Si on les lance trop tôt, on leur fait eux-mêmes du mal, et 2, on fait du mal au groupe, là où on les a lancés. Je vais faire une prière, plusieurs ne diront pas Amen, mais moi je dirai Amen. Si mon épouse était là, il avait m'encouragé avec un Amen. Il y a plusieurs ici qui sont appelés certes à être le numéro 1. Mais ils ne sont pas encore mieux. Seigneur, garde-les encore numéro 2, numéro 3. Quelles que soient leurs ambitions, quels que soient leurs désirs, gardez-les. Car tous ceux qui vont apprendre, ils vont gagner le temps quand ils occuperont les postes numéro 1. Mais troisièmement, on va choquer certains. Il y a des personnes appelées à ne jamais être le numéro 1. Jamais appelées à être le numéro 1. Je vous le dis comme les Quinois, Jaja, Jakoko. Jamais appelé à être le numéro 1. Appelé simplement à être des exécutants, des aides, des auxiliaires. 2 choses à dire en rapport avec ça. Ceux qui sont appelés à ne jamais être le numéro 1, en faire momentanément, définitivement le numéro 1, c'est leur rendre à eux-mêmes un mauvais service. Et rendre aussi un mauvais service au groupe. Mais deuxièmement, si vous savez que vous êtes appelé à ne jamais devenir numéro 1, ayez aussi la sincérité et l'honnêteté de refuser. Pour l'église de la mission de Singombe, classe 3 ans, il y a un Singombe Fotikal. Autant il y a un Singombe dans le côté, mais il y a un tu vas accepter la position du numéro 1, tu détruis l'œuvre. Exode chapitre 32, verset 1 à 6, 19 à 24, un passage qui m'étonne. J'en parlerai demain quand je parlerai du principe important de la délégation du pouvoir. Dieu appelle Moïse à l'improviste, monte sur la montagne.
jusqu'à ce que je revienne. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits. Avant de partir, il a sa Aaron, il dit occupez-vous de tout. Combien de gens qui sont le numéro 2, des fois quand le numéro 1 part, ils sont contents. J'ai jamais oublié. J'étais un prédicateur qui prêchait de temps en temps. Cher Alfred, le pasteur Renaud me laisse l'église de décembre 2003 en juin 2004. Le plus long intérim, 6 mois. 6 mois. Et avant de partir, il me dit d'abord, tu prêcheras tous les dimanches. Tu n'invites personne. Tous les mercredis, tu donnes les enseignements. Au 6e dimanche matin, ici, depuis 20 ans. Des gens, des fois, appellent à ne jamais être numéro 1. Aaron reste. 40 jours après, Moïse en descendant, Dieu lui dit ton peuple s'est détourné. Ils ont fabriqué un veau d'or. La Bible est pudique. L'original, ils ont commencé à avoir des orgies. Mélange, chacun peut aller avec même la femme de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'Aaron n'était jamais appelé à être numéro 1. Même pas pour une minute. Écoutez, quand Moïse descend, qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Écoutez sa réponse. C'est un peuple courroie. Mais Moïse, vous lui dites, moi je gère ces mêmes peuples. Celui qui est appelé à être numéro 1, il gère les hommes courroies. Celui qui n'est jamais appelé à être numéro 1, il va craquer. Pasteur Fernand a dit heureusement que Moïse a fait 40 jours. S'il avait fait 6 mois, il allait trouver personne parce qu'on en Égypte. Heureusement, c'était 40 jours. C'est pourquoi je prie. Si Dieu ne t'a jamais appelé à être numéro 1, c'est pas quand il va se là. Attends, le silence là. On a eu l'hôtel, il y a un combo dans ce hôtel. Les gens appellent à ne jamais être numéro 1. J'en parlerai tout à l'heure. On est en 1993, au mois de janvier. Ça faisait 4 mois que mon épouse et moi on était mariés. J'étais allé prêcher à la cité Maman Mobutu. Et les deuxièmes pillages ont commencé là. Je fais les pieds juste de Maman Mobutu jusqu'à l'Ipen et je vois même ma chambre où j'habitais. Je dis, ah, on avait célibataire, mais j'avais laissé l'enfant à l'autre lit. Seul. J'ai pris des chemins détournés pour la retrouver. Et dès que j'arrive, dès qu'elle me voit, elle dit, j'ai jamais oublié, je suis content, Jésus au ciel, mais toi tu es ici. Je dis, ah, bah dis-moi de temps en temps. 5 minutes après, on frappe à la porte. Et tant que je regarde vers la fenêtre, 6 jeunes gens de la DSP. N'allez pas dire à mon épouse que j'ai dit ça. Le temps que je me retourne, elle a battu le record du monde de 100 mètres. Quelques minutes après, je l'ai retrouvé sous les lits. La distance entre les sols et les lits, normalement sa tête ne devait pas rentrer dans tout le contact des lits. Elle m'a parlé d'un principe en biologie, instinct de conservation de la vie. Quelqu'un dit que vous avez un sabot, vous avez un pause, vous mettez en panne. Sur les combien? Et j'aimerais vous dire, c'est en ces moments-là, j'aurais voulu m'appeler non pas Roland, j'aurais voulu m'appeler Roland. 6e principe, au leadership s'attache 2 choses. 1, les privilèges. 2, les responsabilités. Il y a quelque chose de triste avec les leaders que nous sommes. Souvent nous aimons les privilèges attachés au leadership, mais nous négligeons les responsabilités.
Le privilège, c'est la préséance, les respects qu'on nous accorde. J'en parlais tout à l'heure. La responsabilité, c'est résoudre les problèmes des autres. Être les derniers remparts. Durant les 2 premières années de Philadelphie, j'ai regretté mes années du pasteur adjoint. Chaque fois qu'on venait me présenter un projet, je disais, paravernois, tous la paravernois. Quand je suis devenu pasteur titulaire, plus personne vers qui envoyer. Babi dimanche, marche a eu des pièces, vous avez dans beaucoup comme église ou la Sangana. Pasteur, tout ça m'a appelé au Sangana, ça m'a été envernois à la titulaire. N'ayez vous avez une décision. C'est moi qui dois décider. Responsabilité. Mon pasteur Vernon disait, si la responsabilité était un homme, elle aurait 2 jambes. Si plutôt le leadership était un homme, ça aurait 2 jambes. Une jambe privilège, l'autre jambe responsabilité. Et parmi les responsabilités du leader, c'est ce que Moïse a fait. C'est la résolution des problèmes. Les leaders qui sont ici, même si ce n'est pas écrit dans un contrat, la résolution des problèmes fait partie de votre job description. Les gens viendront vers vous en dernier rempart. Ils n'auront des fois pour des problèmes qu'eux-mêmes peuvent résoudre. Pasteur, des singa guitare et vous tout ça l'année. Pasteur Koué Katali, essence à couper l'électrogène, tout beau, ça veut dire. Résolution du problème. Ils sont attaqués par les Amalécites. Tous les regards vers Moïse. C'est à Moïse de faire quelque chose. Je faisais rire mon épouse une fois à Nairobi. Un matin, on se réveille à 5 h, elle a une crise de spiritualité. Passer par les crises, oh là, Dieu va nous soutenir. Il est jour va gérer. Elle a conduit la louange jusqu'à 7h30. À la fin, j'ai même embrassé. Seigneur, merci de m'avoir donné une femme spirituelle qui est en colère. On avait 0 makuta. 30 minutes après, elle disparaît. Et puis elle revient, je la vois. Oh, on a sonné le troliani. Il y a un gars sur une autre Tanzanie. On a sonné le donc, souvent, parce qu'elle sait que le leader, c'est moi qui dois trouver des solutions. Il y a 3 semaines, je fais une étude sur Moïse. Je dis, comment ce monsieur n'a-t-il pas craqué? Le peuple commence à quitter l'Égypte avec des richesses. Ils sont contents. Dès qu'il y a l'obstacle, la mer rouge, et l'Égypte derrière, pourquoi tu nous as amenés ici? N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Moïse l'a vu. À peine il rencontre de l'eau amère, Moïse. Ils ont des moments difficiles. Nous regrettons les concombres et les oignons que nous avions en Égypte. Écoutez, ils disent qui ne nous coûtait rien. Mais ils disent qu'il ne nous coûtait rien. Mon pasteur le fait chaque endroit vers nous prêcher un jour. Dans son message, il a dit les jours où Moïse a joué au ping-pong avec Dieu. Dans le ping-pong, on se renvoie là-bas. Moïse est fatigué du peuple. Il dit au Seigneur, Seigneur, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Dieu lui dit, c'est ton peuple. C'est un peuple. Matthieu 14. 15 à 16. Les disciples de Jésus ont emmené des gens en dehors de la ville. Et puis à un moment, ils se rendent compte qu'ils ont faim. Ils viennent faire la proposition à Christ. Renvoie-les chacun. Je leur donne une leçon de leadership. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Responsabilité et privilège. Combien de fois n'ai-je pas fait
des nuits sans sommeil. Un jour, Viviane me trouve à 3 h du matin et dit Roland, dès que nous autres là, le plafond, les colons diront vous êtes Kabila dans le tennis Kabila. On avait dit si demain vous ne payez pas les Minerval, on va chasser les enfants, ils ne feront pas l'examen. Et à côté, elle dormait paisiblement. C'est la responsabilité du leader. 7e chose, au leadership s'attache les sacrifices pour l'esprit des sacrifices. Un vrai leader doit savoir perdre pour les autres. Des fois, c'est mettre en danger pour les autres. Exode 17:12 parle de Moïse qui avait les mains fatiguées sur la montagne. Un homme fatigué spirituellement afin que le peuple puisse vaincre. J'aime le son des sacrifices de David comme leader. Dans Samuel 17, 34 à 35. Il dit quand un lion ou un ours venait enlever une brebis de mon troupeau, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Je me cachais. Je courais après lui. Il se mettait en danger pour les brebis. Et à subir des dommages, mais pourvu que la brebis soit gardée. J'arrachais les brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre lui, je les saisissais par la gorge. David, tu vas mourir. Il dit c'est mon rôle. 8e chose, je vais voir ma conclusion aujourd'hui. Un vrai leadership efficace ne doit pas seulement enseigner ou dire ce que l'on doit faire, mais un vrai leader doit être un modèle et un exemple. Le vrai leadership, ce n'est pas seulement celui qui enseigne ou dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Jean 13, verset 13 à 14. Jean 13, verset 13, 14. Après qu'il ait lavé les pieds de ses disciples, il a dit vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Donc je vous ai lavé les pieds. Moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Parlant son fils dans la foi de Timothée, il dira que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en pureté et en foi. 9e et avant-dernière chose, au vrai leadership ne s'attache pas seulement des aptitudes intellectuelles, il y a aussi des aptitudes morales et spirituelles. J'aime ce que le psaume 78 au verset 72. Résumons le leadership efficace de David. David, il est dirigé avec un cœur intègre, et 2, il est conduit avec des mains intelligentes. Cœur intègre et des mains intelligentes. La version top dit des mains avisées, des mains expertes. Et parmi ces aptitudes qu'un bon leader doit avoir, je donnerai rapidement 3. La première, la capacité à savoir gérer la pression. S'il y a quelque chose que j'ai appris au fil des années du ministère de leadership, c'est la gestion de la pression. Les gens qui te poussent à faire. J'aime ces jours-là où les gens poussaient David à tuer Saül. Mais David dit il les arrêta. Savoir gérer la pression. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez craquer. On regarde cette histoire concernant Martin Luther. Quand il s'est détaché de l'organisation religieuse de son époque,
Là où il était, on est venu lui dire, tout le monde cherche à te faire du mal et tout le monde est contre toi. Martin Luther, tu dois changer parce que tu ne peux pas vaincre tout le monde. La biographie dit qu'il est resté là demander qui, vous avez dit qui est contre moi? On lui a dit tout le monde. Vous savez qu'il est resté 30 secondes. Il a relevé la tête. Il a dit allez dire à tout le monde je suis contre eux. Savoir gérer la pression. Agabus fait une prophétie. Agabus fait une prophétie. L'homme qui a porté cette ceinture. S'il monte à Jérusalem, on va l'arrêter. Et Luc dit quand on entendait cela, tous ont commencé à supplier pour ne pas y aller. Il les regarde dans les yeux. Je suis prêt non seulement à monter à Jérusalem, mais même à mourir. J'ai lu ce passage, ça m'a secoué. Néhémie est en train de faire le travail de reconstruction. On vient de dire, on te menace. Tu dois prendre la fuite. Il avait dit, Néhémie s'est levé, il dit, un homme comme moi prendre la fuite. Deuxième chose, un bon leader doit avoir le courage, la force intérieure de savoir des fois prendre des décisions impopulaires. Fait pasteur nous ça là comment en 91 il met sa femme sous discipline à l'église parce qu'il avait fait un dégât chez les mamans. Mais j'aimerais vous dire une chose qui va vous étonner. Dans les 12 mois, il était sous discipline, on a eu un enfant. Pour montrer qu'il y avait séparation entre les travail et la vie des couples. Il faut de courage. Maman la suspendre. Loba, amen. Amen. Bozo nana chéri, lama foufou. Courage. Je me souviens le moment difficile de Philadelphie, pasteur Noël peut se souvenir où j'ai excommunié les gens. Je me souviens lors de cette décision église et couvre, et troisièmement, la sagesse. Et puis enfin, je termine. Une chose très très importante. Dixième chose. Dans sa quête de résolution des problèmes, le leader doit avoir en tête que les problèmes ont besoin de bonnes solutions. Pourquoi? Parce que les décisions du leader peuvent influencer la qualité de la vie du groupe. Et dans le leadership, il y a deux sortes de solutions. Les bonnes et les mauvaises. Les bonnes solutions ont 5 caractéristiques. Première caractéristique, elles font la joie de Dieu. Deuxièmement, elles éliminent les problèmes initiaux. Troisièmement, elles répondent aux besoins des dirigés, mais sur le long terme. Quatrièmement, une bonne solution renforce sur le long terme la crédibilité du leader. Exode 14, verset 31. Exode 14, verset 31. Regardez ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. À la fin, la Bible dit le peuple crut en l'Éternel, mais aussi en Moïse. Cinquième et dernière caractéristique, une bonne solution peuvent ne pas être comprises au moment où elles sont prises, mais les leaders ont le courage de les prendre. Jean 13, c'est ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez. Mais les mauvaises solutions aussi ont 6 caractéristiques. La première, elle déplaise à Dieu. La deuxième, les mauvaises solutions quelquefois aggravent les problèmes initiaux. Troisième visage,
Les mauvaises solutions laissent les problèmes initiaux intacts. Quatrième visage, les mauvaises solutions quelquefois créent d'autres problèmes. On ne résout pas un problème en créant d'autres problèmes. Cinquième et dernier visage, les mauvaises solutions finissent par provoquer la perte de la crédibilité du leader. Et enfin, sixième visage, les mauvaises solutions influencent négativement l'avenir du groupe. Il s'appelait Julius Nyerere. Après l'indépendance de la Tanzanie, il a pris la décision. Pas d'autre langue si ce n'est les Swahili. Il a fait de ce pays un vase clos. Mais 25 ans après, il se rend compte que les pays tout autour, le Kenya, les autres, qui ont su mélanger les deux, se sont développés. 3 jours après qu'il ait quitté le pouvoir, il s'est levé et dit: je demande pardon. Je vous ai fait perdre le temps. Moïse, le peuple est attaqué. Dieu inspire la solution. J'en parlerai demain. Double solution. Moi je monte sur la montagne et une partie reste d'où Dieu est venu ça. Les uns vont combattre et moi je serai de l'autre côté. Ce matin je prie que Dieu fasse de vous et de moi des vrais